Quand on fait une expérience, c'est un plein de sensations. Ce que je veux dire, c'est que c'est physique. Une expérience émet une odeur. Elle fait un certain son. Elle crée une couleur. C'est à la fois exaltant et fascinant. Il y a vraiment quelque chose que les mots ne peuvent pas transmettre. La pratique fait ressentir les choses. Bienvenue. Alors, vous voulez voir mon labo? Bon, bah, l'alchimie, ça rapporte pas grand-chose, voire rien du tout. Du coup, j'ai cette petite pièce. Je peux vous faire visiter. Rentrez, je vous en prie. Donc là, j'ai un premier plan de travail. Là, un deuxième plan de travail. Faites attention. J'ai des expériences en cours. Ne faites pas trop attention à l'odeur. C'est quelques produits en fermentation. Je travaille beaucoup avec les plantes. Ça, c'est ma petite réserve d'eau. J'ai une pièce à côté où je peux aller chercher de l'eau un peu en libre service. Donc, voilà. La cheminée, absolument primordiale pour nous alchimistes, parce que le feu c'est la base de tout. Là, il y a mes différents ouvrages, quelques produits en fermentation. Donc, là, l'arsenicum sublimatum, très important. Donc lui, il faut faire très attention. Je ne vais pas vous le sortir plus loin parce que ça risquerait d'abîmer mon parquet si j'en renverse. Voilà. Après, des ouvrages, des dictionnaires. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un des produits qu'il faut faire très attention. Si vous respirez ça, disons que vous ne pourrez pas finir votre documentaire. Voilà. Oui, après, ça c'est très important. Très important. L'argentium, ça fait à peu près 5 mois que je travaille là-dessus. Impressionnant, hein? Ça vous parle pas trop, mais je vous expliquerai peut-être tout à l'heure. Voilà, sinon j'ai un micro-ondes. Micro-ondes qui me sert pour me faire à manger forcément, et puis aussi pour mes expériences. Nous, alchimistes d'aujourd'hui, on a de la chance par rapport à ceux du passé que on a certains éléments que eux n'avaient pas. Voilà mon lit aussi. Parce que je suis pas un robot, faut bien que je me repose un peu, et puis j'ai le loisir d'avoir un petit balcon. Tu pourrais nous faire une petite expérience pour la caméra? Pour faire de l'or par exemple? Bon, ça prend plusieurs mois, donc je vais pas te la montrer, mais c'est pas si compliqué, je vais t'expliquer. Tu prends une poule et un coq, que tu enfermes dans une cave en pierre, faiblement éclairée, très important l'éclairage. Une fois qu'ils se sont accouplés, tu récupères leurs œufs, que tu fais couver par des crapauds pendant 40 jours. Tu peux pousser à 45-50, mais l'idéal c'est 40 jours vraiment. Ces œufs-là, tu vas les écraser pour les réduire en poudre. Pendant ce temps, tu auras chopé du basilic, aspergé de sang humain, forcément, que tu laisseras sécher sur du papyrus. Et non, je déconne, c'est pas ça. L'alchimie, c'est vraiment loin de tous ces clichés. Mais sachez, petit curieux, qu'un alchimiste, c'est comme un magicien. Ça révèle jamais ses secrets. À ton avis, pourquoi je m'ennuie à crypter toutes mes notes? Mes parents m'avaient inscrit au catéchisme. À chaque séance, on nous invitait à prier. Et cette fois-là, le prêtre a voulu qu'on prie devant l'ostentatoire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une grande croix en or surplombée d'un immense soleil avec ses rayons. Et c'est un objet très très précieux pour l'église. Et donc on savait pas pourquoi le prêtre l'a sorti exprès pour qu'on prie devant. Alors que d'habitude on le sort pour les grandes cérémonies, tout ça, pas pour une petite classe de caté quoi. Et donc cette fois-là, on se retrouve tous devant l'ostentatoire pour prier. Un grand silence inonde l'église. Donc je ferme les yeux, on prie. Et quand je les rouvre, une puissante lumière m'aveugle. Et elle venait de l'ostentatoire. C'était comme si on y avait mis un miroir pour refléter la lumière. J'ai encore cette image en tête, c'était à la fois captivant et assez déconcertant. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je l'ai rêvé, imaginé ou bel et bien vu.
j'arrive même pas à discerner la vérité en fait. Mais au final, peu importe, parce que c'est ancré dans ma mémoire et ça fait partie intégrante de moi. Je devais avoir 7-8 ans quand j'ai découvert Galilée en classe. La nuit après le cours, j'ai fait un rêve. J'étais avec Galilée, il me faisait essayer ses télescopes. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, à chacune des étoiles qu'il me montrait, une personne apparaissait dans l'objectif. Il y avait tout le monde. Il y avait mes parents, mon professeur, mes camarades. C'était vraiment quelque chose. Tiens, fais gaffe parce qu'il y a le gardien là, il va t'ennuyer avec la caméra. Ok. Oui, donc, Galilée me montrait mes proches en leur donnant le nom des étoiles, en fait. Il m'a fasciné avec sa métaphore. Et le lendemain, j'ai imaginé son fantôme. Et j'ai joué avec lui, j'ai parlé avec lui, j'ai passé des heures avec lui. C'était un peu comme un ami imaginaire. C'est triste à dire, mais c'est un peu le seul ami fidèle que j'ai eu. C'est le seul avec qui j'ai vraiment lié. Enfin bref. Ça, c'est la tombe d'Oswald Wirth, un grand adepte du 19e. Et j'ai trouvé dans mes recherches qu'il avait lui-même dessiné les motifs de son mausolée. Il y a forcément un sens là-dedans. Ah, au fait, pour ta douleur au bras, là, à force de tenir ton truc, je vais te faire faire une petite expérience. Ça, c'est du millepertuis. Je suis allé en cueillir en juillet, parce que c'est une plante régie par le soleil, on n'en trouve qu'en été à la montagne. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui rendre son souffle. Tout simplement, je vais inverser sa logique en la laissant reposer à la lumière de la lune. Après, je vais lui rajouter un peu d'huile de tartre, et on verra ce que ça donne après la nuit. Pour moi, vieillesse, c'est synonyme de sagesse. J'ai grandi avec les contes, avec les vieux magiciens. Donc c'est un peu un fantasme pour moi en fait. Être vieux, c'est cool. Et qu'on se le dise, l'immortalité, c'est une condamnation à la perpétuité et je recherche pas ça. Et puis qu'est-ce que j'en ferais de ce foutu élixir aujourd'hui, si tu peux pas mettre une marque sur un produit, ça intéresse personne. Et moi, me vendre à une marque, jamais de la vie. Jamais de la vie. De toute façon, je fais pas ça pour l'argent ou la gloire. Pourtant, de la gloire, t'en aurais avec un truc pareil. La gloire? Pas sûr. Avant, les alchimistes, on les condamnait à mort. Aujourd'hui, les alchimistes, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, c'est plus ça l'alchimie. Bon, il y a peut-être encore un petit cercle au sein des francs-maçons, mais les vrais alchimistes, ça se compte encore sur les doigts de la main. C'est pourtant d'une importance capitale. Enfin, je veux dire, ça nous concerne tous. Tiens, rien que le Big Bang. C'est en tout point une œuvre alchimique, je suis désolé. L'alchimie, c'est vraiment universel. Elle nous parle à tous. Il suffit de l'écouter. Quand j'ai commencé à bosser tout seul, je savais que mes recherches étaient mauvaises. Et j'ai rapidement compris qu'il fallait que je trouve ce qui me définissait. Et la seule façon, c'était d'expérimenter sans cesse, jusqu'à trouver mon style pour être adepte de l'alchimie. Une plante va nous donner 3 types de matière. D'abord, il y a son corps, qui est la plante en elle-même. Ensuite, il y a les alcools qu'on en tire. Voilà. Les alcools, c'est son esprit. Et il y a les essences.
Les essences, c'est son âme. Ça filme là? Parce que regarde. Tes millepertuis sont devenus rouge sang. Et ça, c'est grâce à la sublimation de la matière par la lumière de la lune. Frotte-toi ça sur le bras et ça guérira ta douleur. T'entends les petits bruits? Tu vois que l'alchimie est partout. L'alchimie est régie par la loi de l'échange équivalent. Pour obtenir une chose, il faut en sacrifier une autre de même valeur. Après avoir monté mon labo, j'ai invité mon père à le visiter. Je lui ai tout montré. Je lui ai tout expliqué, je lui ai raconté comment ça m'avait aidé, à quel point l'alchimie avait changé ma vie. J'étais très excité et surtout très ému. Mais voilà, mon père, il avait l'air curieux, forcément. Mais j'ai intercepté son regard et j'ai vu de la déception et aussi un peu de détresse. Et en partant, il m'a dit « Je suis fier de toi, mon fils ». Moi, je l'ai jamais cru. Je pense qu'il acceptait ma pratique, mais il l'a jamais comprise. En fait. Le seul défaut de l'alchimie, c'est vraiment le regard que les gens de l'extérieur ont. L'alchimie, c'est une discipline très solitaire. Et puis moi, j'ai personne pour me pousser derrière. Je publie pas mes travaux sur Instagram. L'alchimie, elle m'a tout donné. Mais elle m'empêche de prendre quoi que ce soit de plus. L'alchimie est symbolique. L'eau, c'est le symbole de la mer, le feu, celui du père, et en combinant les deux dans une expérience, je fais naître quelque chose. Peut-être moi-même. Dans l'alchimie, un symbole peut avoir plusieurs significations. Comme dans le tarot, il prend des sens variés en fonction de ce que tu as besoin de comprendre. Il n'y a pas une vérité dans l'univers de la conscience, mais des réalités multiples. Ton ressenti va te guider vers la réalité qui te convient le mieux dans le moment présent. Une part de mon travail consiste à savoir m'écouter moi-même. L'alchimie est un miroir. Tiens, regarde ce livre. Déjà, note que tous ces dessins sont à l'intérieur d'une fiole, ce qui prouve que tout ce qu'on va apprendre fait partie intégrante de l'alchimie. À la base, on a une planète dont la surface est majoritairement faite d'eau. Cette eau, soudain apparaît un enfant, un ange, un élu. Seul lui pourrait établir une forme de paix et de prospérité. Cette prophétie, c'est la sublimation de toute chose par la pierre philosophale. Moi, avant de connaître mon maître, j'étais très seul. La nuit, mes ennuis surgissaient et il fallait que je sorte pour les évacuer. Et lors d'une de ces promenades en solitaire, j'ai croisé un vagabond qui m'a abordé, avec lequel on a discuté de tout et de rien, de son chien, de livres que j'aime. Et à un moment donné, il m'a dit la seule chose qu'il sauvait lui, en fait, qui a changé sa vie à lui, c'était l'alchimie. Et donc moi, comme beaucoup de gens qui vont regarder ton film, je me disais, c'est un truc illuminé.
Mais il avait cet engouement et j'adorais parler avec lui. Et comme j'étais très seul, j'adorais le lien qui était en train de se former. Donc j'ai continué à discuter avec lui. Et un jour, il me propose de m'initier à l'alchimie. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais le cœur très lourd à cette époque-là. Vraiment un cœur de plomb et j'avais besoin d'être délesté. Et c'est pourquoi j'ai décidé de le suivre à son laboratoire. C'était un petit box dans le 92. Il y avait plein d'instruments de récup. Un grand maître. Paracels. C'était son nom d'alchimiste. Il a changé ma vie. Mais alors, qu'est-ce qui t'a pris? Des tas de choses. Mais un secret est un secret. Moi, je respecte les règles de ma voix. Même Paracels lui-même, il m'a pas tout expliqué d'un coup. Il m'a laissé découvrir les choses petit à petit. J'en ai découvert beaucoup, d'ailleurs. Je lui en serai éternellement reconnaissant. Mais voilà, un jour, je vais toquer à son labo, comme d'habitude. Parce que j'y allais plusieurs fois par semaine, pendant 2 ans. Et voilà, un jour, il n'a pas répondu. Donc moi, je me suis dit, ça arrive. J'y retourne le lendemain, pareil, pas de réponse. J'y retourne de temps en temps, je connais le résultat. Mais enfin, t'as jamais pensé au fait qu'il soit juste mort? Non. De la même façon qu'une plante peut nous offrir 3 types de substances, le feu est sous 3 formes différentes. Son âme, ce sont les flammes. Son esprit, c'est la lumière. Et son corps, c'est l'or. J'ai besoin d'une plante bien spécifique pour une expérience importante. Je comprends pas, c'est la saison, pourtant c'est les premiers gels. Comment je vais faire? J'en ai absolument besoin. Avant la fin du tournage, j'aimerais bien te montrer quelque chose. C'est ce que j'ai de plus précieux. Une fois, je suis resté 8 jours non-stop au labo. Je me suis même fait livrer ma bouffe, pour te dire. J'avais vraiment la hargne, j'ai bossé, j'ai essayé plein de trucs, j'ai vidé tous mes stocks. Et j'ai réussi à obtenir ceci. Ma merveille. Bon, bien sûr, j'avais noté, encrypté tout ce que j'avais fait. J'ai refait les mêmes opérations, mais j'ai jamais réussi de nouveau. Cet or est un miracle.